Pablo, bien évidemment qu'avec Aurore, tu l'as entendu avec Amine à l'instant, on a tous une question en tête, c'est de savoir quels seront les plans de Carlo Ancelotti, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes côté Paris Saint-Germain. On en a une principale au Real Madrid, c'est de savoir si Karim Benzema sera là, oui ou non. On va marcher un peu en mode teasing, juste avant de nous dévoiler ça, Pablo. Je sais que les deux présidents, bien évidemment, vont se retrouver, qu'on va passer à table entre Nasser El Khelaifi et Florentino Pérez, eux qui se sont déchirés sur l'histoire de la Super League européenne d'un côté, qui là se retrouvent à table. Ça va être un moment particulier, ça, hein? Oui, oui, ça sera un moment particulier. Ça sera finalement déjeuner demain. C'est pas dîner ce soir. Ok. Ça sera déjeuner demain. Et il y aura plein de médias, j'imagine. Tous les médias qui sont déjà déplacés de Madrid à Paris. Et ils attendent vraiment le match, mais ils attendent aussi spécialement le rendez-vous entre les deux présidents, évidemment, après tout ce qui s'est passé cet été. Mhm. C'était intéressant et qui n'aimerait pas être à table avec ces deux présidents et écouter qu'est-ce qu'ils vont se dire face to face, parce que évidemment qu'il y a eu de relations très très difficiles après le rumeur autour de Mbappé, le transfert cet été qui finalement n'est pas arrivé, et c'est compliqué de reconstruire cette relation entre deux présidents que d'abord, ils avaient déjà une grande relation tous les deux avant cet été. Et ce sera toujours chez Guy Savoie, le restaurant demain midi, comme c'était prévu? Et bon, apparemment, oui, mais je veux dire que, bien évidemment que j'ai essayé de savoir un petit peu du côté du Real, du côté des PSG. Ils sont tous les deux très discrets D'accord. à propos de cette déjeuner. Alors, je pense que ça sera, et que ça va se produire, mais je veux les voir tous les deux ensemble pour m'assurer. Je peux pas dire plus. J'imagine qu'ils seront tous les deux, mais comme tous les deux clubs sont discrets, si discrets pendant ces dernières heures, on verra qu'est-ce qui se passe finalement. Pablo, la question. La question, elle est là. La question, elle est là. Est-ce que Karim Benzema, oui ou non, est opérationnel? Aurore a déjà montré une petite vidéo qu'on va remontrer puisqu'il était du voyage. Il est monté dans cet avion. Oui. Il est du voyage. Est-ce que, oui ou non, l'ami Karim Benzema est opérationnel pour ce grand rendez-vous? Oui, je crois, oui, 90%, 99% qui sera, premièrement parce qu'il s'est déplacé à Paris. Je pense que s'il n'a pas l'opportunité de jouer, il aurait resté chez lui. Et il ne veut pas se voir dans les banques et souffrir dans les banques s'il ne veut pas jouer, à mon avis. C'est une question d'un joueur titulaire, d'un joueur si important. Et pour lui, c'est tellement important de jouer à Port-au-Prince, à son pays. Maintenant qu'il est revenu finalement un idole pour la plupart de Français. Et l'entourage aussi optimiste. Tout le monde qui a travaillé avec lui nous assure qu'il sera là. Mais évidemment, je crois qu'il va prendre quelques risques. Il va jouer diminué, évidemment. C'est un muscle qu'on utilise surtout pour les sprints. Alors, le sprint en football, c'est la base de football, le sprint. Et surtout pour un joueur qui joue à l'attaque. Oui, c'est ce que Alors, il va prendre de risques, mais c'est- bon, un match tellement important pour le Real que je pense qu'il va le faire. oui, c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti, qu'il a martelé en conférence de presse aussi bien vendredi que samedi. C'est là, vous voyez, s'il y a un minimum, un risque minimum, alors nous le prendrons pas parce que Pablo, on parle quand même d'une blessure de Benzema que si elle s'aggrave, il y a possibilité d'une absence assez longue. Dans ces cas-là, on parlerait en mois d'absence cette fois parce que si la déchirure s'aggrave, ça peut le mettre KO pendant 2-3 mois. Oui, oui, bien sûr, il y a un match retour. Et c'est ce qui est important. C'est pour ça que peut-être s'il ne joue pas, c'est parce que finalement, je crois l'entraînement, comme je vous écoutais avant, l'entraînement de cet après-midi. Et tout, j'imagine qu'il va jouer diminué, évidemment, il va pas jouer à 100%. Premièrement, parce qu'il veut pas se blesser et faire un problème encore plus grave.
Et après, parce que ça fait déjà longtemps qu'il ne s'entraîne pas avec les groupes, je crois, trois peut-être. Alors, il y a le rythme 100% qu'il faut pour un match comme le match de demain soir au Parc des Princes, où l'exigence va être maximum. Et Karim Benzema, c'est le 5e joueur de champ le plus utilisé par Carlo Ancelotti. Alors, j'ai lu par-ci, par-là sur la presse espagnole cette semaine, comme quoi on dit que Carlo Ancelotti l'aurait peut-être un petit peu trop utilisé, et ce qui expliquerait la fatigue latente qu'il aurait depuis son premier coup d'arrêt qui était en décembre, je crois. Peut-être. Parce que Lotti, il a rencontré un Benzema différent par rapport à des années précédentes. Parce que il faut pas oublier que Karim Benzema, maintenant, il joue des matchs avec l'équipe de France. Et avant de revenir pour C'est l'Euro, vrai, oui. et Karim s'est concentré que pour le Real. Et voilà, il jouait. Et si vous regardez la liste des minutes dans les dernières années, il a été même le joueur plus utilisé ou du après Courtois. Ça veut dire que cette année, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a des déplacements avec les Il y a eu la Ligue des Nations, il y a eu Oui, des c'est matchs vrai. de classification pour la Coupe du Monde. Alors, après, il faut se poser une question. Comment le Real n'a pas un numéro 9 capable de remplacer Karim Benzema avec certaines garanties, de montrer quelque chose, parce que Jovic, c'était 60 millions. Alors, quand tu achètes un joueur pour 60 millions, si c'est pas titulaire, au moins pour jouer beaucoup plus que Luka Jovic.